Bonjour, moi c'est Monsieur Bertin Lobo. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut faire de l'authentification personnalisée des utilisateurs dans Oracle Apex. Voilà, j'ai plusieurs applications ici et je vais lancer l'application Fly Management System, un système de gestion de vol. Voilà, je vais l'exécuter. Voilà, je vais d'abord me déconnecter pour vous montrer quelque chose ici. Voilà, ici, je me connecte avec mon adresse. Ça, c'est l'authentification gérée par Apex. Je me connecte. Voilà, là, je suis dans l'application. Voilà, je peux aller sur Staff, par exemple. Je peux aller sur Ads Airline. Donc, je suis dans l'application. Maintenant, mon souci à moi, c'est de faire une authentification basée sur mes utilisateurs de ma propre table. C'est ça que je vais expliquer. Je ne vais pas entrer dans les notions plus avancées de l'authentification. Je vais faire quelque chose de très basique. Ça veut dire, je ne vais pas prendre en charge, par exemple, les restrictions sur les menus. Je ne vais pas prendre en charge les hachages du mot de passe. Je vais me limiter juste à ce qui est très basique. Alors donc, étant ici, je vais créer d'abord une table que je vais appeler table utilisateur, ou je peux l'appeler mes utilisateurs. Et voilà. Je vais créer create user mes utilisateurs avec comme champ l'ID utilisateur number. Je vais prendre nom utilisateur. Nom utilisateur, je peux prendre varchar 250. Je prends mot de passe varchar 250. Je vais prendre aussi le rôle utilisateur. Le rôle utilisateur, je vais prendre aussi varchar 250. Puis je vais choisir la clé primaire. La clé primaire, c'est ID utilisateur. Je pense que ça me va comme ça. Bon, on va exécuter, on va voir s'il y a des erreurs, on va les corriger. Voilà, il y a des petites erreurs, on va voir c'est où exactement. Donc ici, j'ai ouvert la parenthèse. Number, nom utilisateur, mot de passe, rôle utilisateur, primary key, ID utilisateur. Voilà, on va voir ensemble. Non, ce n'était pas utilisateur, c'est create table en fait. Create table, mes utilisateurs ID, je pense que c'est ça. J'ai plus autre chose en fait. Bon, voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. La table est créée. Et jusque-là, il n'y a rien dans la table. Hein. C'est une table qui est créée, mais qui est encore vide. Mes utilisateurs. Il n'y a encore rien. Voilà, donc on va faire un petit truc là. Bon, on peut faire des insets into, mais je vais carrément saisir directement nos data fund. Je vais aller là-bas, directement, je vais saisir des informations là-bas. On peut même saisir des utilisateurs. Hein. Donc, on saisit admin et puis on saisit aussi... bon, je vais prendre des utilisateurs ici. Mes utilisateurs. Je vais juste ajouter quelques utilisateurs ici. On peut ajouter 2. On va y insérer même 2 lignes. Donc, ID utilisateur, bon, je mets même 1. Nom utilisateur, bon, admin. Mot de passe, admin 1986. Rôle utilisateur, admin.
peux ajouter ça comme ça. Donc, admin 836 admin. Longtemps. On va insérer une deuxième ligne. Numéro 2, logo, mot de passe, logo 1986, simple utilisateur. On va ajouter aussi Esther. Donc 3, Esther, mot de passe Esther 1986, rôle, admin. On va ajouter un autre utilisateur, 4, Dorcas, mot de passe Dorcas 1986, rôle, simple. Voilà, donc nous avons nos utilisateurs ici. Mon souci, c'est que quand on arrive à la page de connexion ici, à la page que je puisse mettre par exemple ici Esther, je mets le mot de passe, je me connecte. Vous voyez un peu le scénario que nous voulons faire. Alors donc, ici je laisse la table telle qu'elle est, mais on peut toujours noter les champs. Vous voyez les champs ici, ça c'est les noms utilisateurs, le mot de passe. Et là on peut déjà voir, vous voyez, je peux vous prendre le nom de ces champs ici, parce qu'on va l'utiliser, vous voyez, P99 username, P99 password. Ce sont les champs qui sont là-bas. On va y revenir au moment opportun. Mais maintenant, je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction, c'est pas aussi compliqué. Vous allez voir ce que je vais faire ici. Une fonction LSQL. Donc là, je vais faire ceci. Une fonction d'authentification. Donc create or replace function. Je mets le nom de la fonction, comme j'ai dit, check user. Check user, c'est le nom de la fonction qui va admettre deux paramètres. Le premier paramètre, je peux l'appeler pUsername in varchar 2. Et deuxième paramètre, je vais l'appeler ppassword in varchar 2. Varchar 2. Et ça va retourner un booléen. Is. Ici, on aura une variable qui va compter et qui sera de type integer. Là, c'est le début de ma fonction. La fin de ma fonction, c'est quelle fonction? Check user. Est-ce que ça enregistre seulement? Je vérifie un peu. Oh, 6 à 8 minutes. Check user. Check user. Voilà. Et maintenant, entre begin et end, c'est là où je vais mettre les instructions. Je vais mettre select count. On va compter. From. Bon, cette valeur, on va l'affecter dans vCount. From mes utilisateurs, where, c'est là maintenant qu'on va faire ceci. Where, on va me prendre ça en majuscule carrément. Après, on va faire ça comme ça. Non utilisateur, c'est comme ça qu'on a appelé ça. Non utilisateur égal. On va prendre maintenant le paramètre, c'était pUsername. And c'était mot de passe. Mot de passe égal password. Je pense que ça va comme ça. Je vais voir si je peux agrandir un peu.
Bon, je ne sais pas exactement. Oui, je peux agrandir la police. Bon, on verra ça peut-être après. Peut-être il y a un zoom quelque part que je peux faire. Alors donc, la fonction est là. Donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, là, on teste le mot de passe. Et puis, on retourne la variable. Donc, supérieur à 0. À 0, voilà. Donc, soit l'utilisateur est là, soit il n'est pas là. Donc, je vais appeler cette fonction check user. Et là, donc, on prend le nom en majuscule. Voilà. On dépasse. C'est cette variable qui va tout faire. Ok, c'est bon. Alors, dès que on va maintenant passer à d'autres petits espérons que je suis en train de... Bon, on peut ne pas faire ça. On peut juste quitter. C'est nécessaire et j'enregistre le code. Bon, je peux laisser ça comme ça. Alors, il y a des erreurs. On va voir c'est où exactement. Ici, d'abord, il y a un petit souci ici. On va voir. Est-ce que ça résout le problème? On va voir. On va voir. Attends. Alors, la fonction est maintenant créée. La fonction est créée ici, c'est bon. Mais maintenant, on va créer le champ d'autorisation. On va créer le champ d'autorisation. Bon, là, je pense que ça sera maintenant un peu plus rapide. Je peux dupliquer alors cette... Bon, c'est pas grave. On peut rentrer carrément ici. Voilà, donc c'était Fly Management ici. On va créer le champ d'autorisation. Allez là-bas. Champ d'autorisation, on clique là. OK. Administration Rights. Nous allons créer. On laisse from scratch. Première option là. Scratch. Le nom, on peut l'appeler check user. Select type. Je prends PLSQL. Et ici, c'est là que je vais noter maintenant. Je vais faire référence à ma fonction. C'était return check user. Check user. En fait, il y avait deux paramètres, je ne sais pas vous vous souvenez encore. Le nom de mes deux champs, c'est P9999, je pense. P9999. Username, virgule, 2 points. P9999. Password. Virgule. Je pense que c'est ça. Check user, P9999 username, P9999 password. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc la fonction est ajoutée. C'est bien. On va ajouter maintenant les utilisateurs. Voilà, donc ici, c'est bon déjà là-bas. Là maintenant, je vais prendre Application Control Access. Moi, je vais juste créer User Role Assignment. On va voir Add Role. On va voir qu'est-ce qu'il manque là-bas. Je vais d'abord revenir ici. Je prends Authentication Shell. Authentication Shell. À partir de là, je vais prendre Create.
Ok, name, je peux mettre ça, bon, check, je sais pas comment on va appeler ça. J'appelle ça par exemple simple. Non, je prends authentification personnalisée. Je prends ça comme ça comme nom d'abord. On va voir ce que ça va donner. Je prends ici custom. Je prends custom, donc type custom. Authentification function name ici. C'est quelle fonction maintenant d'abord? Là, je prends check user. Check user. Donc, j'ai donné le nom, type check user. Et là, je pense qu'il n'y a plus rien à remplir. Check user, voilà. Voilà, j'ai donc l'authentification qui est là. Et là, je vais faire ceci. Je prends ça, mec, j'attends ce que ça va donner. Ok, c'est bon. Authentification personnalisée. Bon, maintenant, on va attaquer la partie utilisateur. On va créer juste des utilisateurs. Et on va voir si on peut se connecter avec eux. Bon, voilà, donc je prends application all. Ça, c'est notre. On va voir. Voilà, donc j'avais changé d'application. J'étais dans une autre application. Ok, donc j'étais ici. Donc, je prends application Access Control. À partir d'ici, je vais ajouter de rôle. Administrateur. Administrateur, rôle. Moi, je peux aussi mettre administrateur, contributeur. Je vais me limiter là. Ici, user role assignment. C'est là que je vais créer maintenant. J'ai créé logo. Administrateur et tout. Je vais créer Esther, je vais créer Dorcas. Esther. Et je vais créer Dorcas ici. Dorcas. Voilà, maintenant on va tenter de se connecter avec... D'abord, je tente de me reconnecter avec le login de départ. Normalement, ça ne doit plus passer. Je vais essayer de voir. Ouais, vous voyez, ça ne passe plus. Puisque maintenant, j'ai déjà basé mon authentification sur ma table. Je vais essayer avec Esther. Non, je sais pas. Est-ce que j'ai fait Esther? Bon, j'ai mis logo 1986. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, avec logo, je me connecte. Je vais essayer avec Dorcas. Non, c'est ça, c'est Dorcas. C'est pas trop. Logo Dorcas. Ouais, je vais essayer avec Dorcas. Dorcas. Dorcas 286. Vous voyez, donc là, je me connecte sans problème. Vérifier le CV avec Esther. Oui, ok, c'est bon. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais maintenant expliquer, je vais entrer maintenant dans les détails, je vais vous montrer comment faire les hachages de mots de passe, comment restreindre les menus ici. Donc, vous allez voir, par exemple, ici, tout là,
Attendez, je vais vous montrer comment restreindre le menu. Donc, navigation menu. On va revenir un peu ici. On va voir comment restreindre l'affichage de toutes ces pages ici en tenant compte de schéma d'autorisation. Merci beaucoup. Donc, de cette manière, on fait de l'authentification personnalisée en tenant compte de mots de passe qui sont dans la base des données et tout. Donc, merci beaucoup d'avoir été patient pour ces 20 minutes que nous avons passées ensemble. Merci.